Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un vlog. C'est un vlog de billets d'humeur. On va parler un petit peu d'audio, on va parler un petit peu de Samsung, on va rentrer sur le stand carrément. On va parler un petit peu de Google aussi. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais Google et Samsung se sont liés. Ils se sont liés en 2020 pour commencer à parler d'un format sonore. Un système qui serait concurrent au Dolby Atmos ou bien à l'Euro 3D ou bien au DTS-X. Un système qui s'appelle Eclipsa, c'est son nom final. Eclipsa, donc c'est collaboration Google ainsi que Samsung. Alors il faut savoir qu'à la base ça a été développé avec d'autres personnes. Ça vient d'une autre entreprise qui s'appelle AIMF, c'est-à-dire Immersive Audio Model and Format. Et c'est eux qui ont commencé à travailler avec Google et Samsung sur ce nouveau format sonore. Vous allez voir, c'est super drôle. Alors il y a également bien sûr une certification qui va se pointer peut-être avec la Telecommunication Technology Association, donc création d'un programme de certification. Alors vous allez me dire, c'est quoi Eclipsa? Bien. Bon, ben ça va, on va continuer. Alors c'est quoi Eclipsa? Préparez-vous, regarde la houle, ça va être, regarde un peu la houle qu'il va y avoir. Alors Eclipsa, c'est un format sonore qui est pour le moment, donc à date de CES 2025, uniquement réservé à Google et à Samsung. Samsung Télé et Samsung barre de son. Alors l'idée de base pour l'union sacrée de ces deux monstres, c'est de permettre à des créateurs sur YouTube d'utiliser un outil, donc Eclipsa, pour avoir un son audio 3D. C'est-à-dire qu'on pourra gérer avec le son la hauteur, c'est-à-dire avoir donc un signal qui peut monter, gérer la profondeur, gérer la puissance, avec un outil. Et cet outil, on peut retrouver ces effets au travers des produits qui seront donc labellisés Eclipsa. Pour le moment, téléviseur Samsung, barre de son Samsung. Mais je pense que c'est que le début de l'histoire, puisque si Google et Samsung se sont liés pour créer ce format concurrent du Dolby Atmos, c'est qu'ils ont des idées en tête. La première idée de base, c'est qu'à ma connaissance, le système est libre de droit. Donc n'importe qui pourra utiliser le système Eclipsa et travailler, donc un créateur de contenu, pourquoi pas moi, je ne sais pas, et créer comme ça des effets que vous pourrez avoir uniquement si vous avez un téléviseur Samsung et une barre de son Samsung pour commencer. Et le truc qui moi me fait tilt par rapport à cette annonce Google et Samsung, c'est de me dire, ok, vous savez très bien que Samsung ne veut pas pour le moment entendre parler de Dolby Vision. Donc ils veulent pas parce qu'ils ont créé le HDR10+. Ils ont dit, nous on a dépensé de l'argent pour créer le HDR10+. Je me dis, est-ce que par hasard, ils se disent pas également, on va se passer du Dolby Atmos? No! Donc on crée un système qui s'appelle Eclipsa avec Google en plus qui supporte ça. Et comme ça, les créateurs sur YouTube qui veulent utiliser Eclipsa auront un système, un format audio libre de droit, sans avoir à payer quoi que ce soit, et disponible pour tous les gens qui auront des systèmes au début Samsung, mais après peut-être pour tout le monde. Donc on ne connaît pas l'avenir, mais c'est un billet d'humeur, dans le sens où pour le moment, j'arrive pas trop à savoir ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, c'est un lancement, c'est le CES, ils sont en train de dire des tas de trucs. Voilà, nous, on présente des trucs, on fait des annonces. Moi, je n'ai pas écouté Eclipsa, je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que c'est un signal qui est encodé dans des sortes de multicanal? Est-ce que c'est du binaural avec gauche-droit? Je sais pas comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est quand même une association Google-Samsung sur un format sonore qui est donc intervenant, qui a un nom, Eclipsa, qui a été créé par donc des consortiums. Donc c'est existant, on n'est pas sur un truc qui n'existe pas. Donc l'idée de base, c'est quand même quelque part de, je vais être gentil, de foutre un tout petit peu la merde, en disant voilà, vous êtes content du Dolby Atmos, vous êtes content du DTS, et bien nous avons un format qui pour le moment est dédié aux créateurs de contenu, because Google, YouTube. On va à mon avis encapsuler un signal audio 3D dans de la stéréo, et avoir comme ça le système qui fonctionne. Et l'avenir c'est quoi? J'en sais rien du tout, et c'est ça qui m'interroge, et c'est pour ça que je voulais votre avis sur ce billet d'humeur concernant ce nouveau format audio. On sait très bien que le Dolby Atmos par exemple peut être en binaural, donc avec le tracking audio, donc gauche-droite. Bon, en plus, sachez qu'il n'y a pas que les téléviseurs et les barres de son qui sont visés, parce que Eclipsa pourrait être compatible avec les smartphones et les consoles. On verra ce qui va se passer. Pas de panique, je vous connais, parce que vous allez me dire, oh ça y est, on va plus écouter Dolby Atmos. Ne vous inquiétez pas, Dolby était implanté partout, à Hollywood, partout dans la production. Ça, c'est une tentative avec Google et Samsung. Donc c'est le début d'une aventure qui va peut-être foirer, mais rendez-vous au tas de sable. Top, top, top. Même en tournant la vidéo, je me suis dit, tiens, il y a des choses qui peuvent vous troubler. Alors je reviens sur un point crucial. Dans tous les dossiers de presse que j'ai eu, il n'a jamais été question pour le moment d'adapter Eclipsa à quelque chose comme Netflix ou bien Disney+, ou des trucs comme ça. Non, c'est uniquement les créateurs de vidéos sur YouTube qui auront un logiciel, donc Eclipsa Audio, qui permettra justement de mixer les sons en 3D. Ça existe déjà, même sur YouTube, vous avez des sons 3D, du binaural, même dans mes vidéos, on peut faire du binaural.
Donc c'est de l'audio 3D sur YouTube et ça ne met pas en péril ce que vous regardez en Dolby Atmos, que ce soit sur Netflix, Disney+, Apple TV, ce n'est pas ça qui est visé a priori. Je tenais quand même à vous le dire, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, parce que si ça se trouve, ça peut aussi intéresser d'autres industriels, on n'en sait rien. Là, c'est que le début de quelque chose. L'annonce a été faite à Las Vegas, je vous ai dit ce que je savais, et bien sûr, au cours de l'année, on en parlera, parce que ça sera vraiment des choses qui risquent d'arriver peut-être, je sais pas, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne sait jamais. C'est une annonce Las Vegas.